Beaucoup demandent qui nous fera voir le bonheur. Sur nous, Seigneur, que s'illumine ton visage. Tu mets dans mon cœur plus de joie que toutes leurs vendanges et leurs moissons. Beaucoup demandent qui nous fera voir le bonheur. Ces mots, ce sont ceux du psaume de Complis, le samedi soir. Qui nous fera voir le bonheur? Toi aussi, sans doute, en pensant à ton avenir, tu aimerais trouver un guide sûr pour construire ta vie et y trouver le bonheur. Eh bien, j'en ai un à te proposer. Il n'est certes pas le seul, mais je l'ai expérimenté. J'appartiens en effet à ce qu'on appelle la génération Jean-Paul II. Tu sais que ce pape, dont l'Église a proclamé la sainteté, a beaucoup aimé les jeunes et que les jeunes continuent à l'aimer. Nul doute d'ailleurs que de là-haut, il continue à les aider. Les repères qu'il a donnés à ceux qui ont eu la chance de l'écouter ont construit des adultes heureux, capables de choisir leur vie. Et ces repères sont toujours actuels. Alors pourquoi t'en priver? D'ailleurs, le pape François vient de conseiller aux jeunes d'avoir des racines s'ils veulent faire des pas en avant. Il leur recommande d'écouter les anciens s'ils veulent être des prophètes. Eh bien, Saint Jean-Paul II est au nombre de ces sages, de ces anciens que nous avons avantage à écouter, dont nous avons à recueillir l'héritage. Il demeure, pour les générations à venir, un guide sûr pour élaborer son projet de vie, pour apprendre à poser ses choix, pour découvrir sa vocation et oser y répondre. D'ailleurs, je crois que même un jeune non-croyant peut trouver des clés dans son enseignement. C'est pourquoi je te propose de faire un bout de chemin avec Saint Jean-Paul II pour poser ou vérifier des fondamentaux qui te permettront de sculpter dès aujourd'hui l'adulte que tu seras demain.